Que dit la Bible? Ah non, c'est en français. Moi, j'ai une version Darby. Je dis pas que la Darby, elle est plus proche que la seconde. Ouais. Elle n'est pas parfaite, mais elle est plus proche. Il n'y a pas de parfait. Le parfait, c'est le Saint-Esprit. Voilà, parce que même si vous lisez l'hébreu et le grec, de toute façon, la manière dont on lit, ça va être une interprétation. Donc on a besoin en effet de l'Esprit de Dieu qui va nous guérir. D'accord. Il y a un verset, bon là je ne l'ai pas, où il est dit examiner les Écritures. Vous connaissez ce... Oui. Donc la Bible, on ne doit pas simplement la lire blablabla. Il faut examiner, il faut méditer, il faut rechercher, il faut demander au Saint-Esprit pour que justement on comprenne des choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans la seconde 21, ils ont remis les fautes. Ah bon alors, bravo alors. Il n'a peut-être pas fait exprès. Ah c'est bien alors. Ah oui, tiens alors, une bonne chose, alors un bon point pour la Louis XXI. Non mais la dernière fois t'as dit pareil pour esprit, parce qu'il y avait un E majuscule. Ouais. Alors peut-être qu'ils sont... Ah ouais, bravo peut-être alors. qu'ils ont... Je sais pas. C'est bien ça. C'est vrai que la moindre truc peut changer toute une phrase. Hein. Oui, d'autre part, justement, ça va beaucoup plus profondément que ça, vu que faut pas oublier que malgré que le Nouveau Testament ait été écrit en grec, elle a été écrite par des Juifs. Ça veut dire qu'elle n'a pas été écrite avec la pensée grecque, mais la pensée juive. Donc il faut connaître la pensée juive pour comprendre également ce qu'ils ont voulu dire en disant ce qu'ils ont voulu dire, parce que ce n'était pas dans la culture et la pensée gréco-romaine, mais juive. Je ne sais même pas pourquoi on parlait de ça, mais je sais comment on est arrivé là-dedans. Oui, mais je ne sais même plus comment on est arrivé là. On parlait de confesser Les péchés et les fautes. Les péchés. Alors, moi, je voudrais ajouter une chose à ce que tu as dit. C'est que comme l'on est fait, l'on se nourrit de ce que l'on voit et de ce que l'on entend. Alors, tous tes films d'horreur que tu as vus, malheureusement, c'est des images que tu as dans ta mémoire et que le malin va se servir pour te les ressortir régulièrement. C'est à toi de les rejeter à chaque fois qu'il va te les ressortir. Non, jusqu'à que ça soit justement nettoyé et purifié pour qu'elle ne soit plus dans notre mémoire. Sinon, ça voudrait dire que jusqu'à la fin de sa vie, elle va pouvoir avoir des attaques. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? On devrait parler pas de yoga, de... Ah oui, oui. Alors, bon, le Reiki, c'est une sorte ça travaille sous ce qu'on... Le mot en gros de base, c'est les énergies, ce qu'on appelle les énergies. Puis en touchant, en faisant des massages, en touchant, ils disent qu'ils régulent les énergies. Donc il y a différents types de pratiques qui utilisent ces techniques. Il y a beaucoup de termes différents qui utilisent ces techniques. Maintenant, comment savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien? Il faut voir, moi je vous conseille, quand vous ne savez pas, vous regardez tout bêtement déjà sur Wikipédia, ça donne une base, de savoir comment ça a été créé, par qui, dans quelles circonstances. Parce que là déjà, vous allez voir, s'ils disent c'est parti par rapport à du taoïsme, ou bien une philosophie chinoise ou hindouiste, ou bien c'est un magnétiseur qui a créé ça, etc. Ça vous donne déjà la source de la chose. Souvent, le problème, c'est que ces pratiques se font sur le corps éthérique, sur le corps spirituel, qui est défini dans des religions occultes comme le taoïsme ou l'hindouisme. D'accord? Et ils se disent que en faisant certains mouvements ou en appuyant sur certains points, ça va agir directement sur l'esprit ou sur l'énergie, sur l'âme de la personne. D'accord? Et il faut être très prudent. C'est de travailler sur le corps éthérique. Ben, c'est ce que je dis. Ah, bien. Donc, il faut être très prudent quand vous allez vous faire masser. Même bon, en France un peu moins, mais en Suisse aussi, il y a tellement
de choses qui sont prises en charge par les assurances, ce genre de choses qui n'est pas pris en charge en France. Que vous ne savez pas quel genre de technique la personne utilise. D'accord? Parce que même la personne peut être un kinésithérapeute tout bête et personnellement, il a peut-être appris des choses, il a été apprendre des choses taoïstes ou hindouistes, et il croit que c'est encore meilleur, donc il les pratique sans les dire. Oui, oui, ça c'est possible. Voilà. Bien sûr. Donc, la kiné micro, machin. Voilà. Oui, mais il y en a qui sont pas kinésithérapeutes, qui sont micro-kinés, tout simplement. C'est très grave. bah oui, il faut faire attention à qui vous touche, etc. Qui touche le corps. Ouais, Les- on m'a justement montré ça dans la salle de prière, des personnes qui vont manipuler. Voilà. Qui vont voilà. Personnes qui vont manipuler, j'ai des problèmes cervicales et je me suis Ça veut fait dire manipuler manipuler. par deux personnes. Expliquez-vous clairement, qu'est-ce que ça veut dire Ostéopathie. manipuler? À l'ostéopathie. J'ai horreur de ce mot, ça. Quoi, donc, manipuler Bah oui, Ouais, Non, on- manipuler, ça veut Normalement, on dire serre des mains. masser, quoi, non? C'est ça Ostéopathie, ouais. Bah, mais un Et alors, ostéopathe, alors, qu'est-ce c'est qui- pas diabolique, hein, là, je vous rassure tout de suite. Qu'est-ce qui va... Ça n'a rien à voir Tout le avec monde va le- voir un ostéopathe. Enfin, Non, non, mais c'est pas démoniaque. Hein. l'ostéopathe... Ah, je peux vous garantir que c'est des techniques physiques, ça s'explique. C'est une forme que Dieu nous permet d'avoir, enfin, un peu l'intelligence pour l'apprendre et le geste pour le faire. Moi, Ça- c'est ce qu'il m'a montré pendant qu'on était là en pleine salle de prière et qu'on en parle maintenant, donc je pense pas que ce soit une coïncidence. Bah, après tout, chacun prend les choses comme il le veut. Je comprends rien du tout maintenant. Je suis un petit peu de l'avis de tout le monde. C'est-à-dire qu'on comprend rien Si je peux me permettre. Madame, elle a eu mal à la nuque. Je peux me suivre. Non. Je me suis fait manipuler par un ostéopathe et D'accord, oui. Manipuler, ça veut dire masser, en fait. C'est le mot simple pour dire masser, quoi. voilà. D'accord. Et j'ai eu justement ces visions dans la salle là, pendant qu'on faisait la prière. Et là, on parle de kinésithérapie, tout ça. Oui, et oui, je pense pas que ce soit un hasard. oui. Donc, Parce que l'ostéopathe, qu'est-ce Il est qui va venu pas dans ta tête, donc. Ce type, il est venu dans ta tête. Ouais. Oui. j'ai vu. C'est toujours pareil s'il n'a pas l'esprit pur, si c'est effectivement un individu Ils nous manipulent, Voilà. ils ont les mains qui sur n'est pas- nous. Et... qui Voilà, met mais- les mains sur vous. Si Oui, le mais- garçon, si le praticien n'est pas en accord avec Dieu, n'est pas pur, et qui manipule, qui fait de l'acupuncture, du je sais pas quoi. Non, mais même dans, justement, l'histoire, c'est que Ça vous en Annick, rien. oui. Annick, c'est que même un ostéopathe, c'est ce que je dis avec l'exemple du kinésithérapeute. Oui. Un ostéopathe, il peut simplement, en effet, faire un truc physiologique, bouger, remettre les choses en place, il n'y a aucun problème. Mais cet homme-là, il peut avoir des croyances personnelles et avoir fait des formations et faire des C'est choses ce que j'entends. jouant les énergies. Donc, il ne s'agit pas de dire il ne faut plus jamais aller chez un ostéopathe Oui, c'est ce ou que bien je voulais- chez un je voulais kinésithérapeute. éclaircir ça, Il là. faut avoir le discernement si Dieu donne le feu vert pour aller chez cette personne, parce que cette personne est correcte et ne pratique pas par derrière quelque chose. Parce qu'il y en a qui vont le dire. Ils vont dire, ah vous savez, je fais aussi des pratiques, mais comme c'est pas remboursé par les Orientale et assurances, compagnie, voilà. mais ça encore mieux. Puis les personnes disent, ah oui, alors super, j'accepte. Mais il y en a, ils ne le disent pas. Ouais. Tout à fait. Comme dans les hôpitaux, certaines infirmières. Bah, oui, voilà. choses, Et même des voilà. docteurs. Oui, bien sûr. Bien sûr, Bien sûr. exactement. Bah, tout le monde peut effectivement. Bah, Pratiquer. aujourd'hui, il y a énormément de médecine parallèle. Hein. Bon, l'acupuncture, la microkiné, l'aromathérapie, la sympathicothérapie. Ah bah, l'aromathérapie, c'est autre chose, c'est les Il y plantes. en a, mais... C'est pas grave ça. Les Ça dépend quel esprit il y a derrière, c'est toujours Ouais. pareil. Mais tout est grave s'il y a un démon derrière. Ouais. Ah bah, oui, Et évidemment. rien n'est grave D'accord. si c'est l'esprit de Dieu qui est derrière. Les D'accord. chiropracteurs, il y a un tas de médecines parallèles, Oui. je veux dire, aujourd'hui, hein, c'est chacun... À ce moment-là, on peut prendre tout individu qui soigne les autres, ça peut être un médecin de médecine générale. S'il grenouille dans l'occultisme et compagnie, il peut être dangereux. Voilà, Oui, oui. c'est exactement le même Ça- chose. voilà, c'est ce que je dis, Il va c'est- pas te le dire, alors il va le faire sans le dire. Il va pas- Voilà. je sais Puisque pas. on sait que même des choses anodines comme des coiffeurs, puisqu'ils ont un contact avec la tête, il y en a certains qui font des choses chaque fois qu'ils coiffent quelqu'un. Donc il ne s'agit pas, C'est pour ça que j'aime pas les plus chez les coiffeurs africains, on le sait, mais maintenant de plus en plus, les coiffeurs traditionnels, Quand on ils va le chez le font. coiffeur et Moi, qu'il j'ai- lave les Maintenant, faut cheveux, pas être parano et voir des qu'il démons masse bien partout, la mais il tête, faut là, être pour prudent. vous détendre,
C'est pas désagréable, ça, c'est vrai. Non, mais c'est pas parce qu'il te fait un shampoing que Ouais, sinon ouais, je champouine plus Ça là. arrivait à une africaine, là. Sa mère l'a envoyée, elle a le même âge que ma fille, 16 ans. Sa mère l'a envoyée chez une autre africaine pour faire les trosses. Elle a fait les tissages, là. Quand elle est revenue à la maison, elle avait tellement mal la nuit qu'elle ne pouvait pas dormir. Alors sa maman, elle a dit, c'est pas possible, on va enlever ça. Et ils ont enlevé, malgré qu'ils ont payé cher, ils ont enlevé. C'est devenu comme de pu sur sa peau de la tête, là. Les cheveux s'arrachent, ils sont partis vite à l'hôpital. Ah bon? Oui. C'est quoi Elle l'a leur plus, but de comme ça vraiment fait des plaques. Avec... Quel est le but? On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, ma fille m'a raconté. mais Bon, je sais surtout chez les Africains, en général, bon, les coiffeuses pour femmes, c'est des femmes. Ouais. Parce que sinon, ça serait les coiffeurs. Oui. Donc, les coiffeuses, ils connaissent bien les principes avec les marabouts. C'est-à-dire, souvent, ils vont voir des marabouts parce qu'ils veulent du succès, ils veulent de l'argent, ils veulent un mari, une femme, ou du succès, des enfants, peu importe. Et il y a certains marabouts qui vont leur dire, quand vous avez la tête de quelqu'un sous les mains, puisque vous êtes coiffeur, vous allez faire des incantations, ou mettez de l'huile, ou mettez telle poudre, ou bien chaque fois que vous faites un nœud, vous faites une incantation, pour qu'il y ait un lien spirituel sur cette personne. Par exemple, si la personne elle veut une bénédiction, il va falloir la voler à quelqu'un. Parce que le diable, il n'a rien à offrir. Donc, par exemple, il veut dire, vous faites ça à 3 personnes, et puis la chance qu'ils ont financière, elle va vous tomber dessus. Voilà. Ce genre, ça peut être ce genre de choses-là. Oui, c'est-à-dire c'est un transfert. quoi. C'est un transfert. C'est un transfert. C'est un transfert. Voilà. Voilà. Pardon. Ne dis pas tous. Moi, je suis coiffeuse. En tout cas, c'est quoi, j'ai dit. Ah bon? J'ai Mais pas dit, oui, j'ai pas dit tous, j'ai dit beaucoup. Mais je sais quand même que je sais une chose, c'est que moi je travaillais dans un salon et une fille m'avait demandé quand même de prendre les cheveux qu'on a coupés. Ouais, voilà. Et de quelqu'un? Voilà. Oui, De lui donner? Voilà. De lui donner? Oui, ça se fait beaucoup. Ça, je sais qu'on m'a demandé, Ça se fait mais moi beaucoup. je lui ai De dit, je peux prendre pas. les cheveux de quelqu'un qu'elle avait coupé. Ouais, Voilà. Bah oui, c'est un point de contact. Ouais, Moi, c'est je comme, dis, je ne peux pas. J'ai dit, moi, si tu fais, mais moi, je ne peux pas prendre que mes mains. C'est comment dire, un magasin de coiffure, un coiffeur, un salon de coiffure africain ou pas? C'était La patronne. La patronne était cubaine. Ouf, c'est pire quoi. J'allais dire. En tant que chrétien, marchant fidèlement avec Jésus, Mais- on peut prendre nos cheveux, on peut prendre nos vêtements. Oui. Ça n'a aucun, Ça n'aura Bon. aucun impact. ça aura aucun impact. Alors ça dépend ce que tu entends par impact, parce que ce que je disais tout à l'heure, on peut pas empêcher quelqu'un de vouloir nous envoyer du mal ou de faire un sort. Maintenant, J'arrive pas à y croire. si Bah si. qu'est-ce qui empêche quelqu'un qui me veut du mal de faire de la magie contre moi? Qui c'est qui va l'empêcher? Personne. Dieu? Mais ça ne prendra pas sur toi. Je vais expliquer justement. Oui. Si on peut ressentir l'attaque, on peut se sentir maintenant, si justement spirituellement je suis en train de veiller et je sens, je vais combattre, je prends autorité et je vais résister, et la chose qui m'a été envoyée n'arrive pas. Comme il est dit sur le mur, aucune arme forgée contre moi. Voilà, toute arme est sans effet. Voilà. Mais Annick, si moi je suis passif, écoutez René, écoute, si moi je suis passif en tant que chrétien, que je fais rien et que ce sort arrive, ce démon qui a été envoyé me vient dessus, et moi je suis comme ça perméable à porte ouverte, il va arriver et il va m'arriver quelque chose. Ah, d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu es imperméable. Oui, si tu ne D'accord. fais rien, si tu es passif, Si tu as l'éveil de Dieu, bon, tu es un disciple. tu combats. Tu nous parles de la parole, donc tu n'es pas inactif, tu n'es pas passif, tu es à l'écoute, tu as l'esprit éveillé. Dieu te permet d'être armé. Il veut, Oui, mais justement, il veut pas qu'on te fasse du mal, puisque tu voilà, mais il y a un Jésus, combat. mon sauveur. Il y a un combat à mener. Ouais. C'est pour ça que je disais, quand tu as dit, Ouais. est-ce qu'il y a un impact, ça dépend ce qu'on entend par impact. Dans le sens, oui, il y a un impact parce qu'on peut ressentir. On peut ressentir Moi l'impact. qui suis un peu public sur Internet, il y a tellement de gens qui me haïssent, et de sorciers, de machins qui m'envoient des trucs. Ah oui. Moi, je ressens régulièrement des attaques ouais, et je dois des prier agressions. pour contrer. Tu te sens, Ah bon? tu te sens agressé. Je sais, il y en a, je sais quel sort ils me jettent.
Ah ouais. Je sens, pendant plusieurs semaines, il y a un gars, il voulait que je tombe dans un trou. Non. D'accord. Mais comment Ok. tu l'as Non. senti ça? Comment tu l'as senti? Ben, spirituellement. Spirituellement, tu peux se C'est- Je savais que c'était un truc, le gars, et je faisais attention. J'avais des fois l'impression de. Et je faisais. Justement, j'étais prudent spirituellement et j'étais veillant Veillez où tu mets les pieds, oui. pour justement pas tomber dans ce qu'il voulait que je tombe. Et si j'étais peut-être que je serais tombé dans un trou ou enfoncé dans un trou. Jésus a dit veillez et priez. Voilà, exactement. Veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, tout à fait. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Ouais. Oui, d'accord. Hein? Ah, Et ouais, là, je voilà, comprends il est mieux. dit, vous n'ignorez pas les desseins, donc les projets, les plans de l'ennemi, de l'adversaire. En fait, quand on a des attaques la nuit, quand ça arrive qu'il y a des trucs ou des machins, Ouais. c'est que quelqu'un nous agresse ou... Ça peut, les démons n'ont pas besoin que quelqu'un les envoie forcément, ils peuvent venir par eux-mêmes. tout seuls. Des initiatives, mais ça peut être... Mais c'est sûr, mais c'est sûr. Annick, elle disait. J'ai des attaques. Explique. Ouais, non, j'ai eu des attaques, mais comme je l'avais dit à Alan, Ouais, j'ai eu des attaques comme tout le monde. bah ouais, bah Elle ouais, dit la nuit, mais ils sont venus me visiter. bah ouais, ah ouais. Les démons. Mais ils restent pas longtemps dans la chambre. hein. Bah ouais, parce que tu combats. Ah Parce oui, qu'elle bah est voilà. très forte, elle faut très Bah voilà. rapidement, Bah on voilà. passe la fenêtre comme ils l'ont pris. Mais Bah voilà. alors, attends, mais Un dis-le. grand coup de Dis-le, pied. mais Bah dis-le, parce que. Non, mais Là, je prie Un au jour, nom un de jour. Jésus, tu es là, regarde ce qui est en train de se passer, tu suis complètement transformé, et toi tu me sauves parce que moi je t'aime. Et paf. Et un jour- Bah ouais. Les démons, ils aiment pas Annick avec son Non, non, caractère. mais attends, ils aiment pas- non, un jour j'arrive, C'est bien. je lui dis, ça va, elle me dit, tu sais, eh ben, cette nuit, eh ben, j'ai été visitée. Elle me dit, je suis sûre que j'ai senti comme un vent qui, Ah bah oui, qui les rentrait fenêtres dans la ouvertes alors que les chambre. fenêtres étaient fermées et tout. Alors, Et puis moi, elle mal à l'aise quoi, je veux dire, je sais que c'est le diable quoi, si tu veux, Ouais, je sais pas comment te dire. Ouais, ouais. Eh ben, tu sais, ça Moi, fait pas. on sait tout à l'heure, je sais pas comment je peux pas expliquer. Oui, oui. Je sais, puisque je me mets tout de suite à Mais prier, oui. je me Voilà, mets c'est à bien. prendre Voilà. la Bible, Voilà. et je prie, mais enragé, là, je Voilà. prie. Donc tu sais, donc la terre, là. donc Annick, tu es d'accord avec moi qu'en tant que chrétien, on peut être attaqué. Oui, oui, d'accord. Oui. De ce domaine-là, Moi, oui. après- Mais je veux dire de quoi se laisser ensorceler. Colette me dit oui, on peut t'ensorceler, machin. Eh ben, je suis sûr que non, parce que Dieu me protège. Oui, voilà, si tu Voilà. combats, non, en effet, on n'a pas à être Moi, je ensorcelé. suis On ne peut pas. persuadé que personne s'amusera à me faire des trucs Voilà. parce que Voilà. il va y prendre en pleine figure, Voilà. ça va très mal. Voilà. Voilà. Ça va le tuer net. Exactement. Et Dieu permet qu'on voit et qu'on sente ces choses-là. Eh ben oui, pour Je pour sens qu'on les puisse attaques, l'aimer, mais- pour qu'on sache qu'il y a les ténèbres devant, parce que lui, c'est la lumière. Oui, oui. Et c'est lui qui l'a fait fuir les ténèbres. Donc, Elle me vole mon séminaire. Ouais. Ouais, vas-y. Pendant ce temps que t'as le micro, vas-y. c'est tout ce que je voulais dire. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est vrai que. Bon, c'est pas souvent, hein, c'est pas. Non, c'est pas souvent, mais c'est arrivé. Ah oui, oui. Heureusement que c'est pas Il y a souvent. longtemps que c'est arrivé. Oui. J'ai été visitée cette nuit, j'ai visité. Elle me dit, oui, je t'assure, il y a un vent qui est rentré dans la chambre et tout, c'est les démons. Sur le moment, oh. Ouais. Elle me dit, j'ai prié très très fort. Elle me dit, mais ça me fait pas rire, moi. Ah non, pas Elle me dit, du je vais tout. appeler Alan. J'ai l'impression quand on est. Bah, je t'avais appelé d'ailleurs, je te reviens après. Ah ouais. Parce que ça avait été plus fort que d'habitude. et Ah. Quand on est chrétien, commençais à me- on croit en Jésus. Hein, Alan? Ce que je fais. Oui. Je disais que j'ai l'impression quand on est chrétien, on croit en Jésus, on a donné sa vie à Jésus, on a l'impression qu'on les voit plus. Oui, parce qu'ils nous Ces attaquent plus. trucs-là. parce qu'avant, Ah ben, ils nous cherchent avant, un on les peu. dérangeait pas, maintenant on les dérange, donc ils nous attaquent. Et, Non, c'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas de discernement. Ah, voilà. Donc, c'est ça, on c'est n'était ça. pas capable On de n'est pas les- capable de les faire- voir. faire la différence, voilà, c'est ça. Dieu la prière C'est nous ça, c'est permet ça. d'avoir le discernement. C'est ça, on n'est pas capable. Est-ce qu'on peut dire qu'un chrétien qui n'a pas d'attaque spirituelle, c'est un chrétien qui C'est a un un chrétien. problème? C'est pas normal, Non, c'est quelqu'un, pour moi, qui n'a pas d'attaque, c'est quelqu'un qui est vaincu. qui est vaincu. Ouais. D'accord. Ok. C'est-à-dire que c'est comme un ennemi. À partir du moment où un de ses ennemis pactise, fait un pacte avec, il arrête de regarder. Bien sûr. hein. Donc, quelqu'un, en effet, qui n'a pas d'attaque, ça veut dire qu'il a donné un droit au diable sur sa vie. D'accord. Voilà. Ok. Et alors, ça peut être caché, ça peut être genre, Le chrétien peut être il est menteur. simplement dépressif, ou il est ceci, ou cela, puis le diable, il est content, genre, une sorte de pacte, genre, Je vais lui faire je suis pas un danger pour toi, laisse-moi tranquille, je te laisse tranquille, mais
Voilà. Mais si on est actif, on est attaqué. Comme j'ai dit ce matin et je le dis souvent, les attaques sont normales. C'est normal. Puisque bien sûr. dans les églises qui n'enseignent pas le combat spirituel ou la délivrance, mais surtout le combat spirituel, pour eux, déjà, les attaques, c'est pas normal. On ne devrait pas être attaqué. Donc, moi, souvent, il y a des gens qui m'appellent en me disant « Allô, au secours, délivrez-moi, pourquoi j'ai un problème? Je suis attaqué. » Je vois pas le problème. C'est normal. Je ne vois pas le problème. Alors, des fois, il y a des églises, des pasteurs qui m'invitent, ils ont ce problème. Oui, ils m'invitent, puis 2 semaines après, oh, secours, je suis attaqué, pourquoi? Je dis, bah, c'est normal, vous m'invitez, il ne faut pas m'inviter si vous voulez pas de problème. Mais pour eux, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, et pour eux, c'est quelque chose de pas normal. Mais dans une guerre, c'est normal qu'on soit attaqué. C'est anormal qu'on ne le soit pas. Donc, tant qu'on est attaqué, c'est normal qu'on se défende. Exactement. Bah oui. Voilà, super. Bah oui. Bon, bah, je me réjouis. Voilà. C'est logique qu'on Donc, se défende. ces églises qui ne pratiquent pas le combat spirituel, Ouais. qui ne sont pas attaquées, Ouais. elles ne sont pas dans la vérité. Bah, peut être des ils menteurs. collaborent avec Dieu, avec le diable. Ça peut être des menteurs. Puisque les désirs de la chair ou les désirs du diable sont opposés à ceux de l'esprit. Donc tu peux pas dire d'un côté je n'obéis pas à Dieu, puis de l'autre mais j'obéis quand même. Soit tu obéis ou tu désobéis. Voilà. Tout à fait. Donc, et on reconnaît un arbre à son fruit. Exactement. Dieu n'est pas tiède. Donc voilà. Maintenant, si quelqu'un, un pasteur qui a une église et qui vient dire je ne crois pas au combat spirituel, je ne crois pas chasser les démons, je ne crois pas prier pour les malades, mais qui démontre par sa doctrine que tout va bien dans son église, il n'y a pas de malade, il n'y a pas de possédé, ok, mais en général, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça doit être rare d'entendre un pasteur dire ça. Enfin, je sais pas, j'en ai pas rencontré, moi, personnellement. Mais... Quoi, de dire qu'ils sont contre Oui. le combat? Oui, je sais pas, non. C'est, je sais pas, 95-98% des églises, je pense. Ah oui. Ouais. Ah, à ce point-là, Ouais. oui, d'accord. Ouais. Oui, non, je sais que je fais pas attention. Ouais. Ils ne sont pas contre le combat, ils y croient. Quand je vais plier... Ils n'y croient pas, voilà. Ils ne croient Alors, pas quoi. il y en a, en effet, ils ne font simplement pas croire, mais il y en a, ils sont contre, ils combattent contre. C'est-à-dire, ils vont mettre en garde les gens et leur faire peur Ah oui. pour dire ne touchez pas à ça. Ah, d'accord. Donc il y en a, ils sont vraiment contre. Il y en a, ils sont simplement pas pour, en effet. Mais il y en a, ils sont vraiment contre. Et il y en a qui ont... Comment je dirais Ah oui, d'accord. Avant de se lancer dans des combats, il faut quand même déjà être fort soi-même. Parce que je sais pas que c'est ça un peu qui fait... parce que quelqu'un qui va combattre mais qui n'est pas fort... Non, mais il faut déjà combattre vos combats. Et Le vous, problème, il est vous... différent. C'est que dans certaines églises, on prend un pasteur ou un curé qui a ma foi. Ah ben, tiens, celui-là, il passe par là, on va le prendre. Pendant 2, 4, 6 mois, une année, il doit combattre ça. Tout d'un coup, ah ben, maintenant, c'est plus ton décastère. C'est un autre. Il prend ça comme s'il doit faire des devoirs. Il n'a pas de conviction. Il dit, on va pas ça par conviction. Parce qu'on lui a dit, tiens, pendant 12 mois, c'est toi qui vas t'occuper de ça. Voilà. Voilà. Il en a peur, il ne sait pas le faire, et puis il ne veut pas le faire. Mais il le fait parce qu'on lui a dit pendant 12 mois, Voilà. c'est ton truc. On lui a dit, voilà. Après, il dit, ah non, moi je le fais plus. On m'a dit, maintenant, c'est plus mon rôle. Hein. Ah ouais. Oui, Ça se passe Bon, comme ça. mais il y a 2 sortes de combats. Il y a le combat personnel. Il ne faut pas mélanger le combat personnel et le combat pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire que, déjà, entre une personne qui ne connaît pas le combat, qui voudrait le commencer, il ne faut pas commencer à combattre pour une grande cause spirituelle ou pour quelqu'un d'autre. Commencez à combattre vos propres combats à vous. oui. Parce que vous avez les moyens d'arriver à la victoire pour vos combats déjà à vous. Et une fois que vous êtes fort et que vous êtes capable d'avoir la victoire sur vos propres combats, vous pouvez après attaquer des combats d'une tierce personne. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai une question. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des serviteurs de Dieu qui disent, qui suggèrent un habillement, un certain habillement pour les femmes, qui vont dire comment une femme doit avoir les cheveux couverts, ne doit pas porter des pantalons, ne doit pas porter des bijoux, sinon on ne fait pas partie de... Bah, chacun est libre
de comprendre la Bible comme il veut. Maintenant, si les femmes qui viennent dans ces églises, ils ont la même conviction et ils sont d'accord, je ne vois pas où le problème. Maintenant, s'ils le font sans comprendre, par peur, par crainte, c'est dommage pour elles, parce que c'est jamais bien de faire des choses dont on n'est pas convaincu. Mais dans la Bible, personne ne dit il faut absolument s'habiller comme ça ou ne pas s'habiller comme ça. Non. Donc, il y a que Paul qui faisait cacher les cheveux des femmes. Bon, c'est dans la Bible. Normalement, dans la Bible, il faut que les femmes aillent un voile sur les cheveux. Ça, c'est dans la Bible. Oui. Voilà. Maintenant, oui. Quand elle prie. Quand elle prie dans l'église, dans l'assemblée. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai des voiles. Bon, il n'y a jamais personne qui les utilise, mais pour ceux qui veulent les utiliser, ils les utilisent. Maintenant, parce que moi, je ne suis pas une femme, donc je suis mal parti pour vous dire que vous êtes obligé de faire ceci ou cela. Pourquoi pas? Non, parce que c'est la conscience de chacun. Oui. Donc voilà, si j'étais une femme, je ne sais pas si je ne mettrais pas le voile. D'après ce que je comprends, je le ferais. Mais maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Comme je dis, la Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Il faut être convaincu et comprendre ce qu'on fait. Ben oui, parce que la chevelure est tentatrice, donc il faut la cacher. Enfin, oui. La chevelure peut aussi être notre voile. Comme je dis, c'est une question de conviction personnelle. D'interprétation. En même temps, Ils sont les cheveux longs, à la c'est pas la base, peine que je les les voie. Juifs se couvrent, même les hommes. Oui. Même les hommes, oui. Non, pas les hommes, les femmes. Ils ont le petit... Oui, non, la kippa, chez les juifs, ça c'est d'ordre verbal, la transmission verbale. Oui, c'était pour par le Talmud. Hein. C'est pour, en fait, on reconnaît qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous, c'est Dieu sur notre tête. Voilà. Donc eux, ils l'ont, mais c'est pas écrit qu'il faut faire un bout de tissu. C'est une interprétation de ce qui est écrit dans le Talmud. Voilà. Mais c'est pas... Voilà. C'est pour ça qu'il y a des juifs messianiques, c'est-à-dire des juifs qui deviennent chrétiens, ils mettent la kippa, il y en a qui ne la mettent pas. Oui. Mais là, je voulais avoir une précision parce que lorsqu'on lit ce passage-là, c'est comme si on se dit, c'est une conviction, je ne suis pas sûre. Mais pour d'autres passages, on va dire, là, il faut respecter la parole. C'est comme un peu, on dit, de ce côté-là, c'est pas... Non, ça dépend du verset, parce que déjà, il ne faut jamais prendre un verset hors de son contexte. Voilà. Deuxièmement, il ne faut jamais créer une doctrine à partir d'un verset. Voilà, oui, tout à fait. Il faut voir le sujet dans l'ensemble. Maintenant, il y a des versets qui sont implicites et très clairs. On va dire, ne fais pas ça. Qui font des réunions, et il y a des choses que, s'il est écrit quelque chose d'un peu différent ou d'opposé ailleurs dans la Bible, on ne peut pas faire un choix en disant, moi je crois à ce livre, et une autre personne va dire, moi je crois plutôt le contraire. La parole de Dieu ne se contredit pas. Donc des fois, il y a des versets qui sont plus difficiles à comprendre et qu'il faut regarder dans le contexte. Parce que l'affaire des femmes, de la manière dont ils s'habillent, ou même est-ce qu'une femme doit se taire dans l'assemblée, ou bien enseigner, etc. Quand on regarde à différents niveaux, tout le monde a raison et tout le monde a tort, parce qu'on regarde un verset, on va dire, c'est écrit, donc c'est ça, mais après on va montrer un autre verset, il y a non, peut-être pas, après il y a le côté culturel, après on regarde dans quelle ville c'était, dans quelle circonstance. Et après, il y a des choses, on ne peut pas dire c'est blanc ou c'est noir. C'est pour ça que c'est très difficile de lire la Bible. Il y a des choses, c'est pas possible. C'est un livre très... Voilà. Il faut le Saint-Esprit. Maintenant, une chose est sûre, c'est que pour une femme, il ne faut pas qu'elle soit habillée d'une manière provocante. Ah oui. Parce qu'il fait l'œuvre de l'ennemi. Voilà. Il fait l'œuvre de l'ennemi. D'ailleurs, il est dit... des trucs provocants. Parce que tu attires des regards impurs sur toi. C'est bon, c'est pour nous. Ben ouais. Il n'y a pas que le vêtement, parce qu'on peut être en vêtement de nonne et puis avoir un esprit de séduction. Oui, tout à fait. Oui. Et l'homme, c'est pareil. Je reviens à ce que je confirme ce qu'il dit. Ouais.
On est toujours dans la délivrance là ou... Moi j'ai une question, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste Comment faire une tarte aux pommes? une précision comme ça. Ouais. Attendez, il y a une autre réunion là. C'est bon? Ouais. Il y a quelqu'un qui est... Non, il est sorti. Oui, il est sorti. Je sais pas. C'est qui? Quelqu'un qui est sorti. Ah oui, allez-y. Juste comme ça, est-ce que les femmes musulmanes ont le droit d'aller à la mosquée? Je sais plus, parce qu'on voit toujours des... Si, si. Quand on parle Je de sais pas. prière, souvent on voit des hommes. C'est vrai. Si, Ouais. si, il Ils en y a une salle pour elles en Les bas femmes, une et salle une pour salle en haut pour les Pour hommes. les hommes. En effet, ça n'avait rien à voir. Rien à voir. Ouais. Non, mais c'est... Je confirme. Voilà. Ouais, bah voilà, vous avez la réponse. Ouais. J'avais une question à poser. Oui. Ça, concernant la délivrance. Ah, ok. Donc, Combien? revenons. Ça tombe Est-ce bien, que- c'est le sujet. Est-ce que la situation d'un pays sur le plan spirituel, c'est-à-dire dans tel pays, pays A, il y a l'Église prie davantage, elle est fervente, elle est plus active dans l'Évangile, et dans le pays B, l'Église est plus faible spirituellement. Est-ce que il peut avoir une différence en matière de guérison, de délivrance, disons l'atmosphère spirituelle dans un pays, est-ce qu'elle peut jouer sur la délivrance, sur les signes, les prodiges, les miracles? Bibliquement, oui. Bibliquement, oui. Il est parlé clairement que si on obéit aux lois de Dieu, le pays sera béni. Maintenant, si on regarde, je crois que je t'avais dit, vu que toi tu es Anaïs, au niveau, plus tu es professeur, historique, géographie, là, tu es d'accord que plus ou moins en Afrique, quand on disait les pays les plus pauvres, c'est les pays par exemple plus musulmans que chrétiens, etc. Ah non, moi, On n'avait pas parlé de ça? Non. Bon, j'avais vu sur une étude que en fait les pays qui étaient à base, par exemple, musulmans ou non chrétiens, malgré que ce soit des pays riches, parce qu'ils ont c'est des pays riches, mais au niveau donc du pouvoir d'achat, c'était des pays qui étaient beaucoup plus pauvres que les pays africains à base chrétien. Moi, je pense qu'il y a un communisme. Toi, tu confirmes pas Ah non. que les pays musulmans, Oui, certainement des contre-exemples. Non, je pense qu'il n'y a pas un lien direct. en majorité pour toi, donc les pays musulmans ont plus de richesse que les pays chrétiens. Donc, Non, ils n'ont pas plus de richesse. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Mais il n'y a rien à voir, en tout cas, le niveau de richesse avec la religion. donc tu veux dire, si là il y a une liste de pays musulmans, de tous les pays africains et des pays chrétiens, Non, mais on ne peut pas faire le lien entre les deux. Pour moi. non, c'est pas ça que je te demande. C'est pas je te demande pas si on peut faire un lien, je te demande d'une manière analytique. Si on met ici un pays africain, musulman, à côté un pays chrétien, etc., si les pays non chrétiens sont plus pauvres, ont plus de problèmes sociaux, etc., économiques, que les pays chrétiens. Tu comprends, je veux dire? Oui, je pense pas. Oui, peut-être globalement. C'est ça que je voulais dire. Je me suis mal exprimé, donc voilà. Déjà, les pays occidentaux, ils sont... Parce que déjà, c'est le sol. Chez les Africains, si tu as du pétrole, ils sont riches. S'ils n'ont pas de pétrole, ils sont Oui, mais par exemple, la France, voilà, on voit quand même aussi une différence. On voit le déclin de la France et il s'éloigne de plus en plus de l'Évangile. Oui. En effet. On voit économiquement aussi. Voilà. Pourtant, on dit qu'en Voilà. France, il y a de plus en plus... Mais regarde, économiquement, on n'était pas crête. Aux États-Unis, Surtout depuis qu'on a... les États-Unis, ils ont beaucoup prospéré, sans doute par rapport à des réveils, etc. Puis, Oui. après, il y a le revers de la médaille, quoi. Après ils s'écartent. Pourtant, on dit qu'en France, il y a de plus en plus d'églises évangéliques. Il y en a de plus en plus. Et alors mais bon, de toute façon, il y a quoi? Il y a 400 000 évangéliques, je crois, en France. C'est pas la mer à boire. D'autre part, c'est pas une référence d'être évangélique. Non. C'est pas une référence. Non, moi je pense que bibliquement, c'est clair qu'un pays qui honore Dieu, qui honore les lois de Dieu, qui va honorer la Bible, est plus béni qu'un pays qui renie la Bible ou qui honore une autre religion. D'accord. Mais ça serait une étude intéressante de voir, de mettre ça sur 200 pays, non? L'historique. Oui. Est-ce qu'on peut lier ça au pays ou bien à la ferveur des gens, simplement?
Les deux peuvent être liés, non? Moi, je pense que c'est plutôt une question d'obéissance. D'obéissance, voilà. Oui. Est-ce qu'ils respectent... Non, ça n'a rien à voir. Est-ce que l'État, est-ce que le gouvernement Voilà. inclut Dieu dans les décisions qu'il prend ou la Bible, et vont dire, bon, ben, on va respecter ça par rapport... voilà. Est-ce que les valeurs... Le gouvernement inclut l'argent. Oui, il y a ça aussi, mais il peut y avoir... C'est ce qui domine. Hein. Voilà. Par exemple, en Suisse, il y a un pasteur qui est le pasteur officiel des... voilà. Hein, comment il s'appelle Des luthériens, non? Non, il est évangélique, il est à Montel, je connais. J'avais... il est connu, bon, bref. C'est pas vrai. Pas Billy Graham, non, c'est pas non, c'est pas tout à fait le Valais, Billy Graham. Donc, je veux dire, voilà, en Suisse, ils sont plus ouverts à ça, vu qu'il y a un pasteur officiel, que comment ça s'appelle, les conseillers fédéraux, je sais pas quoi, ils vont lui demander conseil, il va parler de la Bible, etc., alors qu'en France, voilà, Chablot. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça y est. Oui, parce qu'ils sont peut-être ouverts à ça, mais parce que la Suisse est plus ouverte à l'évangile que les Français. Certains pays ont plusieurs religions, donc peut-être voilà, ils ne peuvent pas concilier sur le point de vue d'une religion par rapport aux autres. Alors après, c'est quand même la ferveur, les gens, s'ils prient ou pas, ben, voilà, ceux qui il y a aussi, plus, en effet, il y a aussi ça. Ils ont plus de ferveur, je pense que... je pense qu'ils regardent plus chacun, c'est la manière qu'il prie, qu'il y a une décision d'un pays. Il y a aussi, en effet, je vais donner le verset... Non, mais ce qu'ils regardent aussi, c'est que c'est le leader du pays. C'est le leader du pays. D'autorité. Voilà, c'est ça. C'est que lui fait sa descente sur les autres, même on voit bibliquement. Hein? C'est un roi, quoi. Voilà. C'est le leader. Parce qu'un leader qui accepte l'homosexualité dans son pays, il crée des problèmes à son pays. Ouais. Des problèmes très très graves. Il fait quoi? J'ai pas compris. Un leader qui accepte l'homosexualité dans un pays, oui. Il amène la malédiction sur le pays. Il amène la malédiction sur le pays. Oui, bien évident. Voilà. Parce que ça regardez ce qu'on vit en France aujourd'hui. Le peuple va souffrir. Regardez ce qu'on vit en France aujourd'hui. Donc c'est pour ça que Dieu nous appelle à prier pour les autorités. Voilà, écoutez... Comment j'ai pas compris? Non, la Bible, c'est la Bible, parce que Dieu, les pays musulmans, ils disent au nom de Dieu, au nom d'Allah. Dieu, c'est pas un nom déjà, c'est le Dieu de la Bible. Et c'est par rapport à la Bible. Si, dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie et prie et cherche ma face et revienne de ses mauvaises voies, moi aussi j'écouterai des cieux et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Voilà. D'accord? Donc ça c'est au niveau biblique. Et maintenant mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière qu'on fera dans ce lieu, etc. etc. D'accord? C'est 2 Chroniques 7,14. Donc moi je pense que spirituellement il y a une incidence sur le fait que ce soit un dirigeant ou bien un gouvernement considère ou pas l'autorité du Dieu de la Bible, du Dieu d'Israël, etc. Et que, voilà. Maintenant, il peut y avoir entre guillemets, des pays qui paraissent avoir des bénédictions parce qu'ils sont riches, mais spirituellement, ils sont maudits. Par exemple, tous les pays qui sont anti-Israël, on pourrait dire, par exemple, l'Iran, il veut détruire le pays d'Israël de la surface de la terre. On ne peut pas dire que c'est un pays hyper maudit, ils ont des richesses, etc. Mais ça ne veut pas dire que spirituellement, ils sont bénis. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils sont riches sur le pétrole. Voilà. Maintenant, justement, je demanderai par rapport à ça de prier, parce que je suis en train de prier pour quelqu'un, je ne peux pas vous dire, mais qui va se présenter au présidentiel d'un pays, je ne peux pas vous dire lequel maintenant. Cette personne est chrétienne. D'accord? Cette personne est chrétienne. Et donc, je prie pour cette personne, elle est venue ici. Je prie régulièrement, je sais où ils en est. Et c'est un endroit qui est entouré de pays musulmans où justement, ça serait vraiment une immense bénédiction que cette personne devienne président du pays. Et une des premières choses qu'elle va faire, c'est construire une église dans la capitale.
Donc ça sera une grande bénédiction pour ce pays. Donc je sais que vous n'avez pas beaucoup d'informations, mais si la personne est élue, je vous dirais, je ne peux pas vous dire maintenant pour différentes raisons. Voilà. Mais cette personne est soutenue, alors ça c'est un peu miraculeux, parce qu'elle est soutenue par la France, par la Russie et par les États-Unis. Ah oui? Ah oui. Oui, quand même. Bien, hein. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire. Voilà. Des références, mais il faut soutenu la France, des tas de gens qui. Non, ce que je dis, c'est que souvent il y a des présidents qui, s'ils sont soutenus par exemple par les États-Unis, la Russie ne va pas les. Oui. C'est ça que je veux dire. Alors que là, ces trois grandes puissances sont pour que cette personne vienne au pouvoir. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais je vous en dirai plus si... Pardon? Elle est réellement convertie Ah oui, là, oui, c'est fait, ouais. J'ai prié pour elle, cette personne, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Très bien. Et c'est quand il y a 1 ou 2 mois. Pardon? Les élections, c'est pour quand? Qu'on sache pour moi. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais non. On va prier pour... À travers ce qu'elle a dit, ça nous suffit. C'est écrit quoi, un frère de... On n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Oui, quand même. Non, mais ça sera bientôt. Voilà. Alors, voilà. Demandez à Dieu, il va vous révéler. Ouais. Dieu va vous révéler. C'est un pays qui est entre pays musulmans, c'est un pays musulman. J'ai déjà trop. C'est curieux. C'est peut-être la Suisse, entourée des pays musulmans, la France. Oh oui, la France. Il faut regarder les infos. On est à Clermont-Ferrand, je ne sais pas si on n'est pas à Babel-Oued. Ah ouais. Bon, est-ce qu'on peut revenir à la délivrance là? Je ne sais même pas comment on part dans des directions. Oui, c'est marrant. Hein, oui, c'est la première fois que je me dis. Il faut croire qu'on n'est plus trop pressé. Ouais, peut-être. Hein. Sinon, je désigne quelqu'un. Sinon, je peux commencer le séminaire et puis parler de quelque chose. Hein. C'est quoi le verset que tu avais choisi au départ? Non, tu choisis pas un verset de... Ouais, je pourrais, ouais, j'en ai plusieurs. Attends, voir. Question. Oui. Je peux dire tu? Ok. Tu conseilles le combat tous les jours par la parole? Ça veut dire quoi par la parole? Avec le verset biblique de prendre si, alors, si ça serait pas tous les jours, ça serait l'autre alternative, ça serait tous les combien? Tous les 2 jours, 1 fois par mois, 1 fois par année? Par année. Ça serait quoi l'autre alternative? Pas souvent, quoi, lire la parole, mais pas forcément être dans le combat. Ok, est-ce que quelqu'un a une opinion là-dessus? Je pense que le combat, faut que ce soit régulier. Il est quotidien. Régulier, quoi, je pense. Alors, non seulement régulier, mais il doit être quotidien. Il est quotidien. Parce que... est-ce que vous êtes d'accord qu'on doit manger tous les jours pour être en bonne santé? On peut manger 1 fois par semaine. Oui. On ne va pas mourir. Non. Par contre, on va décrépir, c'est ça, décrépir? Oui. Dépérir. Dépérir. On va être malade et on va mourir plus tôt que prévu. Voilà. Donc spirituellement, oui, on peut faire une prière 1 fois par mois ou 1 fois tous les 3 jours. On peut lire la Bible tous les 4 jours. Mais vous n'aurez pas la puissance et la force que vous aurez si vous le faites tous les jours. Voilà. Il faut absolument prier tous les jours, est un nouveau jour. Il faut que chaque jour, on aille un moment pour Dieu, qu'on lise la parole de Dieu, qu'on aille un combat spirituel. Sinon, c'est pas possible de vivre une vie victorieuse. Moi, je dis souvent, par exemple, si j'ai 100 personnes en face de moi qui demandent la délivrance, je ne les vois pas, par exemple, ils sont derrière un mur, je ne les vois pas. Puis je dis simplement, mettez-moi les 100 personnes, votre activité spirituelle. Alors, il y en a qui vont dire, justement, ils lisent la Bible, ils combattent tous les jours, il y en a un autre tous les mois, il y en a d'autres. Je sais déjà l'état spirituel dans lequel ils sont. Rien qu'en sachant ça. Et donc, si aussi pour la délivrance, une personne qui ne prie pas, il va demander d'être délivré, ça sert à quoi de le délivrer? Les démons vont venir, il n'a pas de résistance, le gars. S'il n'a pas l'habitude de combattre.
Donc c'est vraiment, la réponse est tous les jours, voire 3 fois par jour. En tout cas 2 fois par jour, le matin et le soir, minimum, grand minimum. Est-ce que par exemple toi tu fais des séances où tu fais du combat comme on le fait là ou... Oui, alors c'est prévu... non mais par rapport, je veux dire... ici non mais toi, individuellement. Ah oui, bien sûr. Dans ton bien sûr. personnel... Ah bah je me réveille, je combat, c'est la première chose que je fais, quoi. Ah oui, d'accord, c'est pas... Ah bah c'est la première chose. Quand t'as des attaques, quoi. Ah non, mais moi j'ai toujours des attaques, donc j'ai pas besoin d'attendre que ça vienne. Ah non, c'est sans arrêt. Oui. Le combat, c'est quoi concrètement? Parce que je sais que quand je lisais vos enseignements, il y a la confession. Si je prends vos livres que vous avez écrits, donc il y a les 700 noms de Dieu. Il y a voilà, ça c'est très bien, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce que la parole de Dieu, là, c'est les combats, ou bien c'est juste avec le 2300 prières que c'est le combat, ou le 700 prières de fait que le combat? C'est juste, moi, c'est ça. Le combat, c'est combattre contre l'ennemi qui nous combat au moment où il nous combat. Parce que moi, j'attends pas souvent le combat, mais je vais faire ma prière. Mais par exemple, le matin, je vais prier, et puis après, je vais faire une prière, mais après, je vais faire un combat, et puis le soir, pareil. Je ne vais pas souvent attendre d'être attaqué pour combattre. Alors je me oui, mais c'est ce que je dis. Il ne faut pas attendre. Oui. Mais est-ce qu'en disant le 700 noms de Dieu, c'est déjà le combat que je fais ou bien... C'est déjà bien de combattre avec la parole de Dieu, puisque les démons, c'est très mauvais pour eux. Il ne faut pas attendre d'avoir des attaques pour combattre. Il faut toujours être dans le combat. Pour être prêt, quand on est attaqué, d'être fort. Maintenant, il y a les combats qu'on peut combattre avec l'âme, c'est-à-dire la prière intellectuelle, puis dire, par exemple, je vais ressentir une oppression, tout ça, je dis au nom de Jésus, je prends autorité, etc. Puis il y a évidemment les combats spirituels avec le parler en langue, comme il est dit dans Éphésiens 6. Puisque on est attaqué spirituellement, le combat est spirituel, il n'est pas charnel, il faut aussi prier en esprit. Et ceux qui ne parlent pas en langue, ils font comment? Ceux qui ne parlent pas en langue, ils doivent parler en langue. Après, justement, ça c'est une question c'est de nouveau les dénominations ou les églises qui ne croient pas au combat, ils ne connaissent pas l'importance du parler en langue, donc ils vont enseigner que tout le monde ne parle pas en langue. C'est normal, ils n'en ont pas besoin. Donc dans leur église, tout le monde ne parle pas en langue. Mais moi je crois que tout le monde peut parler en langue, et je vois que dans les églises où ils enseignent ça, tout le monde parle en langue. Donc celui qui ne parle pas en langue, il doit demander la prière pour se mettre et commencer à parler en langue. On ne peut pas on peut pas combattre un combat spirituel sans parler en langue, c'est pas possible. Est-ce qu'on doit attendre d'être totalement libre pour recevoir le don du parler en langue? Ou quelqu'un qui n'est pas délivré c'est samedi prochain les dons spirituels, non? Bon, alors on peut. Voilà. C'est quoi le don du parler en langue? C'est un des dons du Saint-Esprit. Un des 9 dons. Oui, bien sûr, le don de langue, bien sûr. Ça n'a rien à voir le fait d'être complètement délivré ou pas, d'avoir un don de l'esprit, vu que ça n'a rien à voir le fait d'être délivré ou pas, d'avoir reçu l'esprit de Dieu. Donc pourquoi Dieu nous donnerait son esprit, il ne nous donnerait pas des dons? Mais comment on peut être sûr qu'on a reçu l'esprit de Dieu? C'est une question. Quand on reçoit l'esprit de Dieu, Dieu avant il était à l'extérieur de nous. On est d'accord? C'est que l'esprit, donc Dieu vient en nous. Donc déjà il y a un ressenti minimum avec les émotions, mais pas forcément complète, mais on ne peut pas vivre la même chose. Si Dieu est en moi, je vais me sentir mieux, et également le fruit de l'esprit va se manifester. Si vous me dites comment je sais si il y a un pommier dans mon jardin, s'il y a des pommes au bout d'un arbre, c'est qu'il y a un pommier. Donc le fruit de l'esprit doit se manifester à partir du moment où on marche dans l'esprit, parce qu'on peut avoir l'esprit de Dieu et ne pas marcher dans l'esprit, donc ne pas avoir le fruit de l'esprit, ou en tout cas pas mûr. D'accord. Mais il y a aussi donc le ressenti de l'âme, parce que la paix, c'est une émotion. La joie, c'est une émotion. Donc on doit ressentir qu'avant Dieu était à l'extérieur et que maintenant Dieu est à l'intérieur,
que Dieu nous parle de l'intérieur, que l'Esprit de Dieu nous fait comprendre des choses de l'intérieur. Donc ça veut dire qu'on a l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes convaincu d'avoir l'Esprit de Dieu ou vous n'êtes pas sûr? Je vois quand même, j'ai pu constater qu'il y a un certain changement en moi. Oui. Là, à l'époque, j'étais très colérique, maintenant je suis plus calme, je parle plus calmement. Est-ce que vous sentez que Dieu est en vous par rapport à avant quand il n'était pas en vous? Est-ce que vous sentez que Dieu est en vous? Ça peut être une caractéristique du fait que vous avez l'Esprit de Dieu. Parce que je pensais que je ne l'avais pas, je me disais que Mais parce qu'on n'a pas, j'ai pas fait de prière pour recevoir l'Esprit de Dieu. On m'a pas fait de prière pour recevoir l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir de prière. C'est Dieu qui donne son esprit, c'est pas un homme. Il est dit, on est né de nouveau, non pas de la volonté d'un homme, de la chair du sang, mais de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui décide qui peut avoir l'Esprit de Dieu, et il est dit que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. C'est parce que j'ai pas reçu de baptême d'eau. Alors donc je me disais, bon, peut-être que il va falloir, comme je vous ai dit, le baptême que vous avez reçu, parce que donc, pour les autres, c'est un baptême protestant qui ont les mêmes rites à peu près que les catholiques, c'est-à-dire ils se font asperger d'eau quand ils sont enfants, puis après il y a une confirmation, je pense, à l'adolescence. Mais au niveau biblique, au niveau étymologique grec, c'est pas un baptême, vu que baptême c'est baptismo, ça veut dire enseveli complètement le corps sous l'eau. Donc il ne faut pas vous faire rebaptiser, il faut vous faire baptiser. Parce que symboliquement, il faut être recouvert de l'eau, de la purification, et non pas simplement le front purifié, quoi. Bien, il reste 1 minute. Alors, bon, je ne sais pas, on va voir spirituellement comment ça va passer demain, si on va passer directement à la salle de prière ou pas, ou on va voir comment ça se passe. Essayez pendant quand même la soirée, la nuit, tout ça, de prier, de vous mettre devant Dieu pour retirer le plus possible de ce que vous avez reçu dans la prière aujourd'hui, pour aussi que demain, vous soyez dans la meilleure disposition possible, quoi. C'est dommage un peu de perdre son temps à rien faire ou à regarder la télévision pendant des heures alors qu'on est en plein milieu d'un séminaire. Donc essayez d'en retirer le plus possible.